Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote en structuration et productivité. Et ici, on parle vrai des galères, des réussites, mais surtout des solutions pour remettre du peps, de la clarté et du sens dans ton quotidien pro. Alors, prêt à transformer ces pépins en vitamines? Parti pour le shot d'énergie du jour. Nous voilà à l'épisode 4 de Shot de rentrée. Dans l'épisode précédent, je t'ai poussé à trancher un seul objectif pour ta rentrée. Si tu l'as fait, bravo, parce que c'est souvent l'exercice le plus compliqué et inconfortable de la semaine. Si tu ne l'as pas encore fait, pas grave, mais promets-moi d'y revenir. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet que je trouve qui est beaucoup trop peu abordé dans les podcasts business, c'est ton énergie. Pas ta motivation, pas ta discipline, mais vraiment l'énergie dans le sens le plus physique du terme. Et pour commencer, j'ai une petite question très simple. Est-ce que tu planifies ta semaine en fonction de ce que tu as à faire ou en fonction de l'énergie que tu as réellement pour le faire? Si je te pose cette question, parce que dans 90% des cas, la réponse honnête que les clientes me disent, eh bien c'est la première option. Elles organisent leur agenda en fonction de ce qu'elles ont à faire. Donc on remplit son agenda avec des tâches, des rendez-vous, des deadlines, et on part du principe que l'énergie suivra. Comme si l'énergie était une ressource illimitée, disponible à volonté, tant qu'on a la motivation ou la discipline pour se pousser. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'énergie, c'est pas un interrupteur, c'est une courbe. Et cette courbe, elle est différente pour chacun d'entre nous. Surtout, elle est complètement indépendante de ton planning. Je te donne un exemple très concret tiré d'un accompagnement. J'avais une cliente qui plaçait systématiquement ses tâches les plus exigeantes en fin d'après-midi, c'est-à-dire les décisions stratégiques, les échanges avec les prestataires, si c'était des conversations un petit peu plus compliquées, la vision long terme. Elle le faisait pas consciemment, simplement parce que le matin, elle dégageait, elle triait un peu sa boîte mail et ses urgences, et elle gardait l'après-midi pour le vrai travail, entre guillemets. Sauf que quand on a creusé ensemble, on a découvert qu'en réalité, son pic d'énergie mentale, il se situait entre 9 et 11 heures du matin. Et en fin d'après-midi, en fait, elle fonctionnait en tirant sur la corde. Au final, ses décisions les plus importantes, elles étaient prises systématiquement dans son pire créneau d'énergie de la journée. Pas étonnant qu'au final, elle se sentait pas sûre d'elle, épuisée sur ce genre de sujet. Et encore une fois, c'est pas un problème de discipline, c'est pas un problème de productivité non plus, c'est un problème d'alignement entre ce que tu dois faire et le moment où tu es réellement capable de le faire correctement. Et je veux insister sur un point qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment au cœur de la façon dont je travaille avec mes clientes. Cet alignement énergie-planning, c'est pas un supplément bien-être qu'on va venir ajouter une fois que le vrai travail d'organisation il est fait. C'est structurel. Une organisation qui ignore l'énergie réelle de ceux qui l'exécutent, que ce soit toi ou ton équipe, ça produit du travail de moins bonne qualité, plus de fatigue, et à terme, il y aura plus de turnover et beaucoup plus de désengagement. Donc c'est pas un détail de confort, c'est vraiment un facteur de performance au même titre qu'un facteur humain. Du coup, voici ton action du jour et je veux qu'elle soit précise. Pense à ta dernière semaine qui était normale, pas une semaine exceptionnelle de vacances ou, à contrario, une semaine de surcharge. À quel moment de la journée tu te sens en général le plus lucide, le plus capable de réfléchir clairement ou de prendre une décision importante? Et à l'inverse, à quel moment tu sens ton énergie mentale chuter, même si tu continues à faire? Une fois que tu as identifié ces deux moments, regarde ton planning de la semaine prochaine. Est-ce que tes tâches les plus exigeantes, c'est-à-dire la stratégie, les décisions, les échanges difficiles, sont placées sur ton pic d'énergie ou au contraire sur ta chute? Alors attention, tu n'as rien à changer aujourd'hui. Vraiment, juste observe. Observe honnêtement ce décalage, s'il existe. Note-moi tes observations en commentaire. Encore une fois, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, ce n'est qu'une partie infime de ce que je travaille avec mes clientes. Donc si tu veux que toi aussi on examine ta situation personnelle en détail, je te laisse le lien pour réserver un appel découverte en description. Et on se retrouve demain pour l'épisode 5, le dernier de cette première semaine. Et je te réserve quelque chose de spécial pour clôturer cette semaine, mais je ne t'en dis pas trop. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines et plus particulièrement de Shot de rentrée. Si cet épisode t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager aussi à une autre entrepreneuse ou à un autre entrepreneur qui vivrait peut-être ce genre de situation et qui aurait besoin d'un petit coup de boost. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn et sur Instagram ou alors abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. Et souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus motivant, plus humain et plus vivant. Et à très vite pour un nouveau shot d'énergie. Et d'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.